Salut, salut les belles âmes! J'ai même pas annoncé la vidéo, je fais ça, comme on dit au Québec, drette sur le fly. À brûle pour point, comme un cheveu sur la soupe. Wow! Et là, les cartes qui vont dans tous les sens. Je pense même que je vais devoir changer de jeu, parce qu'il y en a partout. L'énergie est effervescente, c'est ce que j'en comprends. Donc, on reprend. Et je me branche aux énergies collectives des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand, pour voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine du 25 au 31 octobre. On boucle le mois d'octobre 2020 déjà. C'est fou comme ça passe vite. Et là, les cartes commencent à sortir. Allô Louise! Qu'est-ce qu'on a en réserve? Et évidemment, étant donné que c'est un tirage général, vu que je me connecte aux énergies de plein de personnes en même temps, ça se peut que selon les semaines, ça te parle moins que d'autres. Et c'est tout à fait normal. Si jamais tu as besoin de guidance vraiment personnelle pour ce que tu vis, ben je fais des consultations aussi par caméra, comme ça. Même à distance, il n'y a aucun problème au niveau des énergies. Les énergies ne connaissent pas la distance. Donc, il nous manque 3 cartes. Si jamais ça t'intéresse, tu me fais signe. Et si il te vient des personnes pendant que je parle des cartes comme ça, peut-être que c'est parce que tu as à leur partager la vidéo pour que les messages se rendent. Et si jamais tu as envie de la partager, je t'en remercie beaucoup. Salut Marie-Claude, bonjour Isabelle. Il nous manque 2 petites cartes, puis après on peut commencer. Donc, et de une, on a quelques cartes à l'envers. Mais ça veut rien dire, des fois c'est bon même que les cartes soient à l'envers, parce que quand la signification est un peu moins reluisante, le fait qu'elle soit à l'envers, ça nous aide un petit peu. Oh, et la voilà. Bon, qu'est-ce qu'on a cette semaine? Pour commencer, une première carte à l'envers, justement, on a la lune. Quand la carte est à l'endroit, la lune nous dit que, en fait, les choses sont cachées, inconscientes, des choses qu'on ne comprend pas, qu'on a besoin de faire la lumière dessus. C'est le monde de l'inconscient, de l'ombre. Mais le fait que cette carte-là soit à l'envers, c'est super. Parce que là, on commence la semaine avec une conscience, un éclaircissement, une réponse ou une piste d'exploration, une piste de réponse. Fait que ça, c'est super beau. On va voir qu'est-ce qui suit. Une autre carte à l'envers, le 7 de Pentacle. Je te la montre à l'endroit. Le 7 de Pentacle, c'est une carte où on prend conscience quand elle est à l'endroit. On prend conscience du chemin qu'on a fait, puis qu'il en reste encore un bout à faire. Donc, c'est une carte de bilan, on pourrait dire. Et dans ce jeu-là particulièrement, que j'étais pas supposée de prendre, mais si tu as écouté dès le début, tu as vu que j'ai changé en cours de route, on voit une femme enceinte. Donc, je vois aussi à travers ça la symbolique de projet en cours. Gestation de quelque chose qui est en route, là. Sauf que la carte était à l'envers. Donc, ce que ça dit, c'est que ben, le bilan est peut-être pas tout à fait fait. Il est peut-être pas réalisé. Peut-être que justement, on se focus plus sur, je te dis ce que je sens, sur justement que le fait de se sentir alourdi, parce que c'est beaucoup ce que je sens dans les énergies ces temps-ci, et qui fait qu'on est peut-être plus submergé au niveau mental ou émotionnel ou des choses à faire, qui fait qu'on n'a pas réalisé tout ce qui s'est fait.
Donc, je t'invite à faire ce petit bilan-là que les cartes nous invitent à faire pour regarder, t'en es où dans un projet en cours ou dans comment tu pensais aligner ta vie dans le fond pour voir, pour te faire réaliser le chemin qui a été fait. Cette signification-là me revient encore. Il y a comme un besoin ici de voir que oui, il y en a peut-être encore à faire, mais des fois, on oublie qu'on a avancé beaucoup plus qu'on pense. Tu sais, juste le fait de m'arrêter, de regarder en arrière tout ce qui a été fait dernièrement, peut-être que je vais réaliser, oh mon Dieu, oui, il en reste un chemin avant, ben tant mieux. C'est un autre signe d'évolution, c'est un autre signe que j'ai des belles choses qui s'en viennent, mais de prendre le temps aussi de ressentir que s'en est passé des belles choses avant. Peut-être aussi, ce qui vient de monter là, c'est de réaliser le bien qui est ressorti des événements des derniers mois. Parce que un bilan, c'est un peu ça, hein? C'est bon, en comptabilité, admettons. On regarde les actifs, les passifs, donc le côté positif, le côté négatif. Et en fait, c'est ce qu'on fait quand on fait un bilan. C'est qu'on regarde, tu sais, où j'en suis et où il me reste à avancer, les améliorations que je peux faire, mais celles que j'ai faites aussi qui ont fonctionné. Celles que j'ai faites, peut-être qui n'ont pas abouti, puis que peut-être que j'ai à réaligner mon comportement, mon agissement, mes projets, mes plans, pour m'aligner dans une direction qui fait que je vais recevoir des dividendes de ça, que je ne ferai pas juste faire des actions, puis qu'il semble qu'il n'y ait rien qui en ressorte de ça. Parce que tu vois, c'est un peu comme l'image qui m'est venue, c'est un peu comme semer des fruits et des légumes, là, un peu n'importe où, n'importe comment. Si je vois que ça pousse pas, ben peut-être que j'ai pas bien préparé ma terre. Je les ai peut-être envoyés là où il fallait pas. Donc, c'est un peu un réajustement que je vois ici. Ensuite, sans réfléchir, je l'avais pas vu, je l'ai mise à part cette carte-là. Je l'ai comme tassée tantôt en te parlant pour inconsciemment, là, pour la faire ressortir. Et en fait, ce que je réalise là, maintenant, c'est que, excuse-moi, c'est la seule carte à l'endroit des 5. Et probablement qu'elle a une signification assez particulière, genre pivot qui lie tout ça. Et c'est l'as de denier, de Pentacle, qui est très beau dans ce jeu-là avec une petite fée. Et l'as de Pentacle, c'est justement un renouveau, un nouveau départ, mais aussi de la façon que je le reçois en ce moment, c'est parce que les pentacles nous parlent souvent d'argent. Moi, je vois plus large que juste le niveau financier avec les pentacles. Mais ce que je sens beaucoup de celui-ci en particulier, en ce moment-ci, c'est justement le fait de commencer à récolter les fruits. Je te disais, il y a à peine 2 minutes, le bilan que je voyais, c'était de voir un peu les actions que j'ai faites, puis de voir ce qui a porté fruit. Mais ici, ce qui semble ressortir, c'est que justement, si je fais ce bilan-là, c'est ce qui va suivre. Les fruits vont commencer à arriver. Donc, si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui débouche, puis que tous les efforts que tu as faits dernièrement, ça aboutit pas, ben fais ce bilan-là, fais ce réajustement-là pour que ça commence à fructifier, que tu en reçoives les bénéfices, les dividendes. Ça peut être de l'argent, ça peut être des résultats. D'une façon ou d'une autre, c'est positif, très positif. Ensuite, on a une autre carte, c'est un roi, à l'envers. Je te la montre à l'endroit. Le roi d'épée. Quand le roi d'épée est à l'endroit, c'est, dans le fond, qu'on soit homme ou femme, c'est moi en tant que porteur de ma vérité. Tu sais, d'être solide dans
ma façon de penser, dans ma vérité, d'être vraiment authentique, clair, vraiment vrai. C'est un roi qui a des très belles qualités. À l'envers, il est un peu dans ça peut, je te dis ce qui vient. Marc-Claude qui dit tellement vrai. Ça peut être de faire attention parce que je le sens, c'est pas pour tout le monde, mais comme je dis toujours, ajuste selon comment toi tu vis les choses en ce moment. Et là, j'invite les gens à vraiment faire une introspection avec humilité. Bonjour Lorraine. Pour regarder, parce que ici, ce que je vois avec ce roi d'épée à l'envers là, c'est de faire attention à de ne pas entrer dans des comportements pour manipuler, pour mentir. Parfois, les gens vont dire, parce que quand on ment, on se voit pas comme un menteur ou une menteuse. C'est les autres qui sont ça, hein, bien souvent. L'être humain, c'est une drôle de bébite, hein, je le dis souvent. Mais c'est que, tu sais, de ne pas tout dire volontairement, de cacher des choses, de donner des demi-vérités, c'est mentir. Si, arrêtons de jouer avec les mots. Si je dis des demi-vérités, ça n'existe pas, des demi-vérités. C'est la vérité ou c'est un mensonge. Des fois, on se déculpabilise en utilisant des expressions comme ça. Et c'est ce que je vois ici par rapport à certaines personnes qui, pour peut-être avoir ces résultats-là qui se font attendre ou avoir un résultat, peuvent maladroitement rentrer dans des comportements de ce genre-là, de détourner la vérité, de ne pas tout dire, de cacher dans l'esprit de recevoir quelque chose. Et la carte qui suit, pour moi, elle va ensemble, je les vois comme, là, les deux doigts d'une main, vont de pair. Elle aussi est à l'envers. Et c'est le soleil. Dans cette carte-ci, dans ce jeu-ci plutôt, on voit un homme à tête de chevreuil. Mais le soleil, quand la carte est à l'endroit, c'est toujours une carte de bonheur, la joie, les choses qui vont bien. À l'envers, ben, c'est la façon que je le ressens. Tu sais, cet être-là, assis dans cette posture-là, a l'air vraiment en paix, aligné. Mais là, la carte étant à l'envers, c'est ça le risque, c'est d'être sorti de son centre. C'est que pour des raisons différentes, sûrement en lien avec des insécurités, il peut avoir, de se sentir décentré, déséquilibré, pas soi-même, d'avoir des comportements que, voyons, comment ça se fait que j'ai agi de même, puis de pas comprendre. Mais l'idée ici, le message que les cartes nous envoient cette semaine, c'est de rester centré. Parce que quand on n'est pas centré, on entre... Bon, je vais juste élargir un peu ce que je suis en train de dire. Pour moi, être centré, c'est aligné sur l'énergie de mon cœur, de mon âme, tu appelles ça comme tu veux, mais c'est d'être dans mon alignement divin. Je suis humaine, mais je suis aussi divine. Tu sais, on est les deux. On est une âme, mais on est aussi ce que j'appelle le costume d'Halloween. Ce corps physique-là, pour un temps, pour cette vie-ci. Et en fait, quand on est centré, on est connecté sur cette énergie divine-là. Donc, on est en paix, ça se fait tout seul, là. En paix, en harmonie, il n'y en a pas de problème, on est dans le moment présent. Tu sais, la vie est belle, la vie est merveilleuse parce qu'on est aligné sur cette connexion divine-là. L'affaire, c'est que j'ai beau me centrer,
Mais c'est une connexion qui se déconnecte à un moment donné. Parce que là, le mental étant ce qu'il est, les Chinois l'appellent le cheval fou. À un moment donné, on retombe dans nos pensées du passé. Les regrets, les souvenirs reliés à des blessures parfois, ou vers l'avenir, donc des projets, des peurs. Et, excuse-moi, donc on débarque de ce centre-là. Et aussitôt qu'on en sort de notre centre, là on retombe dans l'humain. L'humain dans tout ce qu'il est de plus imparfait. Avec ses blessures, ses croyances, ses limitations, ses programmations, ses frustrations, ses peurs, tout son bagage qui fait qu'il est unique. Mais on est parfait dans nos imperfections. Mais ces deux énergies-là sont en nous et nous cohabitent, on cohabite là-dedans. Et en fait, quand on est centré, on prend les meilleures décisions, on se sent mieux, on vit des belles choses. Pas que tout est magique, puis qu'on est sur un nuage rose, mais c'est qu'on vit mieux tout, peu importe, parce qu'on est aligné. On voit au-delà des apparences. On ne juge pas. On prend les choses comme ils sont. Les gens et nous-mêmes. Et ici, ce que je vois dans les cartes, c'est vraiment un besoin de rester connecté. Et je fais souvent des liens avec les situations qu'on vit globalement ces derniers mois, la planète. Ouh là là! Quand je disais tantôt au début de la vidéo, les énergies sont en effervescence, mais c'est comme ça, hein, depuis quelques mois, c'est pas reposant. Et on a besoin de plus en plus d'appliquer les belles choses qu'on sait pour être mieux. Si ça brasse autour, ça brasse aussi en dedans. Et quand on est centré, le calme se fait. On est mieux. Peu importe la situation. Et l'extérieur nous affecte plus, en fait, parce qu'on est branché sur le divin. Le divin ne juge pas. Le divin est dans l'amour inconditionnel, ce que l'humain n'est pas. Donc, à moins qu'il soit connecté, comme je viens de dire. Je te précise un petit peu plus. Je m'en vais chercher une carte dans le jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude, qui est là. On va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait savoir de plus pour passer une meilleure semaine. Et on a la nature. Je prends le temps d'aller dans la nature, de me laisser bercer par le vent, de remplir mes yeux de toute cette beauté. C'est tellement une belle façon de retrouver mon centre. Parce que la nature, j'ai pas besoin de t'expliquer, de te faire un dessin, hein. Ça nous reconnecte en autant qu'on s'ouvre à la nature. Parce que, tu sais, on peut toujours aller prendre une marche dans le bois, mais si on pense à tous nos problèmes, à toutes nos frustrations, à tout ce qu'on vit qui est dérangeant, la nature, elle aura beau être et essayer de nous transmettre cette fréquence-là, mais c'est nous qui la bloquons. Donc, il faut quand même s'ouvrir à la nature. Et on a aussi une autre carte que je suis allée chercher dans un autre jeu, c'est la carte des âmes sœurs. Donc, peut-être, si tu te sens isolé, peut-être de prendre conscience que tu as des gens autour de toi. Je vois pas ça nécessairement avec les cartes qui sont ici, en tout cas, comme certains vont trouver l'âme sœur. Oui, ça se peut. Marc-Claude qui dit « Waouh! Oui, waouh! » Mais je vois plutôt la signification de cette carte-là comme on est tous ensemble dans le même bateau. Au niveau des âmes, au niveau de l'âme, on est un. Donc, quand on est centré, on est aussi dans l'unité. Et c'est un peu ce qui se perd, hein, quand on retombe dans notre humanité. Isabelle qui dit « J'arrive d'une marche de 1 heure. » Super! J'espère, en tout cas, c'est ce que je sens dans ton propos, que tu as pu
justement t'ouvrir à ça et en ressentir les bienfaits et faire beaucoup de nettoyage aussi, j'ai l'impression, pendant cette heure-là, Isabelle. C'est merveilleux. Une dernière carte. Allons voir. Qu'est-ce qui va terminer cette semaine? C'est la carte des bénédictions. En fait, blessed en anglais. De réaliser que je suis béni. De réaliser que, bon, il y a toujours des frustrations dans la vie. Et Dieu sait que depuis les mois qu'on vit l'histoire du COVID, il y en a des frustrations. Ça fait ressortir, je trouve, toutes les énergies de basse fréquence. Et ben aussi les énergies de haute fréquence. Il s'agit juste de regarder, de choisir où je veux regarder, en fait. Parce que si je choisis de regarder les énergies de basse fréquence, je vais en avoir pour, je t'ai posé pour mon argent, dans le sens, je vais en trouver en masse, mais je vais embarquer dans une spirale qui va me faire descendre dans ces énergies de basse fréquence-là. Est-ce que c'est ça que je veux? Personnellement, non. Alors, c'est de réaliser que je suis bénie, qu'il y a aussi des belles choses, qu'il y a aussi des belles âmes autour de moi. Peut-être, si j'ai besoin d'un coup de pouce pour remonter mon énergie, de chercher une belle âme pour un soin d'énergie, ça vient de monter aussi. Soin d'énergie, une guidance quelconque pour me revenir à me sentir bénie. Parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce entre âmes parce que par soi-même, je suis convaincue qu'on peut y arriver. Mais par contre, parfois, le chemin est un petit peu plus long, un petit peu plus ardu parce qu'on est dans nos propres blocages. Et parfois, ça nous prend la main d'une autre belle âme pour nous ramener à cette énergie-là, de se sentir béni, de se sentir dans l'amour et uni avec les autres belles âmes. Très belle carte. Donc, c'est ce que je t'invite à faire cette semaine, de revenir aussi au début de la vidéo si tu l'as manqué pour voir comment ça s'enligne pour nous cette semaine. Si tu partages la vidéo, je t'en remercie du fond de mon cœur. Je te souhaite la meilleure des semaines. Ciao, à bientôt.